en présence de Mélanie Couture, co-animatrice avec Preach, Eric Preach. C'est un épisode qui me tente depuis longtemps parce que, vous ne savez pas, mais moi, j'invite nos invités à venir nous voir bien avant que vous les voyez. J'espère. Puis, C'est pas genre juste un call, puis il se pointe. Non, mais tu sais, je me prends vraiment d'avance. Habituellement, j'essaye le plus possible parce que tout le monde est occupé dans la vie. Tout le monde, Puis, ça fait longtemps que je sais que Dr. Léa Séguin revient nous voir, que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez la rencontrer aujourd'hui. Puis, c'est vraiment trippant parce qu'elle est pleine de connaissances et de gentillesse. Pour vrai, on n'a jamais l'impression qu'elle juge. Elle nous apporte de l'information. C'est super intéressant. On a toujours du fun à la recevoir. Dr. Léa Séguin, tu viens nous parler? Oui. On dit-tu rendu Oui, là? oui, c'est des tu, oui. Tu viens nous parler des croyances du bonheur dans les couples en fonction de la fréquence des rapports sexuels et comment ils vivent leur sexualité versus le bonheur. Un peu ça. Ou qu'est-ce qu'il y a à faire? Grosso modo. Grosso modo. Ben, de toute façon, nous autres, on se donne tout le temps une ligne directrice pour partir, puis après ça chie cette histoire-là. Ouais, Ça c'est part de complètement tout bord, notre faute, on s'en c'est excuse, désolé pour ça. Mais on n'a pas de c'est plan ça. de com, là, Non. c'est un podcast. Non, C'est c'est ça ça. l'idée, tu sais. Fait que l'idée, c'est jase. d'aller où on s'en va, puis on jase. Fait que quand on s'en est parlé rapidement, tu m'as dit, ça serait le fun d'en jaser parce que les gens ont des idées préconçues par rapport à la fréquence des rapports sexuels dans le couple. Puis, tu as écrit un article pour le Club Sexu par rapport à ça. Fait que qu'est-ce qui te motivait à venir nous parler de ça le plus? C'est... Je sais pas. C'est juste... Moi, j'adore déconstruire les mythes. Ça, c'est ma Oui. chose préférée à faire En tant que chercheur. sexologie, en tant que chercheur, en tant que chargée de cours aussi. Là. J'adore faire ça dans mes cours, déconstruire toutes sortes d'idées qu'on a. Là. Ouais. T'enseignes quoi en sexo? C'est quoi? En ce moment, ça va être... comment ça s'appelle donc? Enjeux contemporains en sexologie. OK. C'est ça qui s'en vient en septembre. Oui, c'est OK, ça. parfait. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il y a tout le temps plein d'idées à déconstruire, surtout par rapport au genre, je trouve. Des idées vraiment genrées par rapport à la sexualité. Je comprends. Alors, Tout à fait. Quand tu parles des idées genrées, tu parles de genre les rôles que les genres ont. oui, ou, tu sais, par exemple, l'idée que les femmes sont relativement asexuelles, puis que faut que leur sexualité puis leurs orgasmes soient éveillés par un homme, tu sais. Oui. Ou que... Ouais. Still, que encore Ah, là. c'est encore comme Ouais. ça, là. OK. On pense encore ça, puis Ou que les hommes lorsqu'elle- débordent de sexualité. Puis... Bon, oui, ça aussi, ça, c'est un autre... Ou lorsqu'elles se masturbent, ça leur prend un contexte enveloppant, envoûtant, avec tu sais, comme une histoire, tu sais, comme nous autres, il faut avoir que ça sent bon, une petite chandelle, tu sais, penses-tu vraiment qu'on prend tout le temps d'allumer des chandelles à chaque fois? Tu sais, comme... Who's got time for that? Dans le bain. Un verre de vin dans le Un bain. verre de vin dans le bain avec un livre de je sais pas trop quoi, là, de 50 Shades of whatever. Bullshit. Bullshit. De 50 Shades of bullshit. Fait que c'est Shades ça. of bullshit. Nous autres, on est les gens qui n'ont pas besoin d'être objectifs en tant que non-chercheurs. Fait qu'on dit nos opinions et we stand by it. Mais ça veut pas dire que c'est la vérité, nos opinions. Mais souvent, on jase. Fait que c'est pour ça que des fois, on apporte des gens qui sont un peu plus On n'a au pas l'ordre courant des de la patente. podcasteurs agréés, madame. Mais on est en nomination aux Olivier. Mais que non. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu viens nous parler, puis les mythes, étant donné que tu adores déconstruire les mythes, c'est ce que tu fais aussi à l'écrit, parce que souvent, je te lis dans tes articles que tu écris, puis c'est ce que tu fais souvent à l'écrit. C'est quoi le mythe principal ou les mythes principaux, selon toi, par rapport à la sexualité de couple? Je dirais que c'est dans les top 5, là, c'est l'idée qu'il faut que tu en aies régulièrement et souvent. Genre, le plus de relations sexuelles, le mieux ça va aller dans ton couple. Ah oui, puis et non seulement qu'il faut que ça soit souvent, mais il faut que ça soit comme bien placé dans la régularité. Là. C'est pas genre, on en a 5 la même journée puis on n'en a plus après. Là. Ah oui, c'est ça. OK. Oui, comme assez régulier, mais beaucoup. Vraiment, Mais ces c'est gens-là, ça, ils travaillent pas. Pas d'enfant. Mais ces gens-là ont pas d'enfants. Ils travaillent pas, ils sont pas fatigués. Ils font juste... Mais c'est quoi ta l'affaire- job? Je fous avec ma blonde, c'est ça, là? Mais l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui veulent vraiment beaucoup de relations et régulièrement. Fait que, est-ce que c'est un problème en tant que tel de vouloir beaucoup de régulation, beaucoup de sexualité régulièrement?
Non, absolument pas. C'est ça. Non, c'est ça. C'est comme, il faut vraiment s'écouter dans qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on veut. Si on dit, tu sais, comme disons, ça ne nous tente pas tant que ça, puis ça fait 9 jours, puis on n'a pas eu de relation sexuelle, on devrait en avoir. Ben, pose-toi la question, tu sais, comme, est-ce que tu veux vraiment le faire, ou est-ce que c'est plus, tu veux répondre à une attente, tu sais, que tu t'es faite ou que la société s'est faite? Ah oui, l'attente de l'autre personne avec qui tu as des relations sexuelles, répondre à son attente à lui ou à elle, ou aussi vivre à la hauteur de ce qu'on pense que c'est d'être un bon couple. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a comme une compétition, souvent implicite. C'est pas comme super explicite, mais tu sais, entre couples. Tu sais, comme, des fois, c'est, comme... Ouais. Je sais pas. Puis, à quelque part, c'est quand même un peu malsain, tu sais. Entre couples? Oui, dans le sens que, tu sais, on va se comparer des fois entre couples. Tu sais, comme tu t'entends que, bon, ta chum a dit « Oh oui, c'est la troisième fois qu'on l'a fait, tu sais, cette semaine. » Puis là, tu te penses « Ah ouais, nous autres, on n'est plus là, tu sais, dans notre couple. Il y a quelque chose de wrong. » Pourquoi vous faites ça? À vous poser des questions, vous comparer. C'est quoi votre problème? Pardon. Désolée, il fallait que je fasse. Comme je pense que c'est correct de se parler de sexualité. Je pense que c'est vraiment correct. D'abord qu'on respecte la confidentialité. Ben, c'est ça. Comme, tu peux pas juste offrir des snippets de ta vie. Je sais pas si je serais super à l'aise que, mettons, ma copine... Même moi, je ferais pas ça, tu sais. Je veux dire, si j'ai une relation avec quelqu'un, je veux pas me retourner de bord, faire comme, on a fait ci, puis on a fait ça, on a fait ça. Avec une autre personne, je sais pas à quel point je serais à l'aise de... Non. Ben, je pense pas que ça fait partie de ta personnalité à la base. Tu es une personne qui est très privée, qui est très... Tu sais, chez vous, c'est chez vous, puis la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Mais il y a des amis qui, depuis qu'elles ont 12 ans, puis qui ont croisé le gars dans le corridor, font comme « Il m'a regardé! » Tu comprends? Fait qu'ils se disent tout. Les Entre femmes, en tout cas, dans mon expérience, là, ça se parle beaucoup plus qu'entre gars sur leur vie sexuelle. Ouais, j'ai remarqué des fois, on a moins de détails. Des fois, là, on va peut-être pas mettre les noms ou, tu sais, où est-ce que versus les filles ont des noms de code. Je traîne dans des brunchs. Les filles ont des noms de code, des noms de... So, what happened with this guy? What happened with Mr.? Oui, bien, la nouveauté, c'est parce que la nouveauté, c'est stimulant. Là, je veux dire, une fille commence à dater dans ta gang puis qui est célibataire, puis on veut tout savoir sur ses dates, tu comprends? On veut savoir comment ça va, puis nanana, puis es-tu bien, puis tu sais, comme je pense qu'on est, à la base, tu sais, moi aussi, je suis curieuse de la vie de mon ami par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à sa vie avec ses enfants. Je vais être aussi curieuse par rapport à sa vie amoureuse parce que je suis curieuse de sa vie en général. Ouais. Mais si j'ai une avis devant moi qui est super privée, je vais respecter son côté privé. Mais si, à la base, elle est comme « Ah, mon Dieu! Si ses bases puaient... » Je sais pas, je dis n'importe quoi. Puis elle n'a aucun problème à dire ces affaires-là. Mais je vais faire comme « Dis-moi en plus. » Il y a vraiment des gens qui ont une compétition entre couples à cause de ça. Mais c'est comme, je pense pas que c'est une compétition explicite, là, tu sais, c'est pas comme « Oh, I'll one-up you ». Non, mais c'est pas ça, c'est plus comme on se compare, Ouais. on se sent moins comme correct, moins bon comme couple, moins bon comme partenaire quand on se compare de cette façon-là. Puis on se retrouve chez nous tout seul avec notre partenaire, puis on se dit « Ouais, tu sais, ça fait on devrait le faire plus souvent, il y a peut-être quelque chose qui cloche, tu sais, on se pose des questions, puis on devrait pas. » Parce qu'il n'y a personne qui t'enseigne qu'est-ce qui fait un bon couple ou pas. Dans le sens que, oui, la communication, oui, les gens vont dire oui, l'intimité, mais il n'y a pas de barème qui existe vraiment. Fait que si tu as l'impression que le couple à côté va bien, bien, tu vas essayer de dire, bien là, le mien, il va-tu bien aussi? Puis s'il va moindrement pas bien, bien peut-être que tu fais, bien peut-être qu'il faudrait telle affaire. Tu vas dire, ça, c'est un bon couple. Oui, sans Si connaître ça, c'est tout, bon, là. où est-ce que je me situe par rapport à ça? C'est ça, mais sans bien connaître tout, là, parce qu'en fait, en bout de ligne, la meilleure façon que tu vas le savoir, c'est si tu t'assois avec ton couple et que tu te parles pour savoir, on est-tu à la bonne place, ça va-tu bien? Puis, tu sais, on le dit souvent, là, la sexualité, ça change. Là, quand tu dis, on n'est plus là, nous autres. Oui, c'est ça. Comme quand tu commences à fréquenter quelqu'un puis que ça va bien, ben là, la passion est là, tu sais,
qu'est-ce qu'on appelle dans la communauté polyamoureuse le New Relationship Energy. Ça fait que t'es là, t'es pratiquement obsédé à un certain niveau. Là. Mm-hmm. En fait, il y a comme une priorité qui s'installe avec cette nouveauté-là. Ouais. Tu vas avoir plus envie d'être avec cette personne-là que d'écouter une série à la maison. Tu vas avoir plus envie d'être avec cette personne-là que de travailler. Tu vois, fait qu'à un moment donné, la personne devient comme une genre de priorité pendant un bout de temps parce que c'est ce qui t'allume le plus. Tu sais. Fait que Puis, fait qu'au début, c'est ultra normal de vouloir tout le temps fourrer là, à quelque part. Là, c'est correct. Mais à un moment donné, c'est pratiquement comme universel, là, ça va diminuer dans le temps. Tu ne seras pas aussi passionné. Beaucoup de personnes ils pensent erronément que ce déclin de désir-là ou cette absence de désir-là à un moment donné, ou en tout cas cette fluctuation-là, c'est à cause « Ah, j'ai pas trouvé la bonne personne finalement. Je suis pas avec la bonne personne. » Ouais. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre catch notre œil, là, puis on est comme « Oh, tu sais, j'ai envie de coucher avec cette personne-là, mais c'est plus très excitant chez nous. Ça veut dire que je pars avec la bonne personne. » C'est comme, non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Oui, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui bâtissent leur relation sur est-ce que cette personne-là m'excite sexuellement, oui ou non. Puis si elle m'excite sexuellement, c'est parce que je suis amoureuse ou amoureux. Puis si elle m'excite plus sexuellement, c'est parce que je suis pas en amour. Puis, tu sais, j'écoute des séries... genre matchmaking, quelque chose. Comme des Jew matchmaking, puis... Jewish, puis Indian. Jewish, c'est ça, puis toutes ces affaires-là. Puis, c'est des matchmakers, là, qui dans leur communauté, c'est super populaire, fait qu'ils font affaire avec le matchmaker. Puis, bon, c'est un peu une agence de rencontre, là, mais avec quelqu'un, qui traite beaucoup plus de façon personnelle. Puis, il y a toujours le client qui fait comme... si je la trouve pas belle... comme si je la trouve pas wow, là, dès le départ, je pourrais jamais aller dans le sens que avec. Puis là, ils font comme, c'est quoi, toi, beau pour toi? Puis là, la personne va faire comme, ben moi, j'aime ça qu'elle ait les cheveux blonds puis les yeux bleus. Puis là, la personne fait, c'est très strict, comme c'est très pointu, dans le sens que si toutes les autres choses que tu m'as nommées sont là, mais qu'elle n'a pas les cheveux blonds et les yeux bleus, est-ce que tu veux quand même try it? Tu veux-tu give it a chance? Tu veux-tu essayer? Parce que leur devise, c'est « date until you hate him » ou « date until you hate her ». Dans le sens que c'est comme « essaie ». Puis si tu vois que tu fais comme « ah, je suis pas sûre, non. » Ben, try again. Puis à un moment donné, quand tu fais « hey, tabarouette, cette personne-là, c'est pas pour moi », then you date it. T'as vraiment fait la démarche de dating. Mais si tu fais la démarche de dating, puis que la personne, tu la vois, puis elle fait « ah, il a les cheveux bruns », puis que ça s'arrête là, c'est parce que tu es en train de baser l'élément prioritaire de ta relation sur ton désir sexuel. Ben, je pense pas que c'est très... Puis après ça, ils se demandent pourquoi ça ne dure pas quand la passion décline. Tu sais. C'est pas que c'est très spécifique, c'est que c'est très superficiel. Oui, superficiel. Mais spécifique aussi. Oui, comme je ne vais pas dater des personnes grosses, je ne vais pas dater des personnes noires, je vais pas... Puis c'est comme... tu te bloques de tellement d'opportunités de rencontres. Puis c'est comme... Mais ils disent, mais moi, je serais jamais capable, ou une fille fait comme, moi, je serais jamais capable d'avoir une relation sexuelle avec une personne de même, moi, je serais jamais capable, tu sais. Puis tu fais, oui, parce que tu bases ta relation sexuelle sur ce que tu vois sans même connaître. Mais des fois, quand tu connais des gens, il y a des affaires qui se passent que tu ne pouvais même pas prévoir. Il y a des déclics qui se font, il y a des intérêts. Je dis pas que tu es obligé d'aller là. Mais je dis juste que si à un moment donné, tu es la personne qui se plaint que tu rencontres jamais, c'est peut-être parce que ton bassin est trop petit. Il faut regarder, faut que tu regardes tes critères, évidemment. C'est juste, moi, je pense pas qu'avoir justement, si tes trucs sont, tes critères sont très superficiels, je pense que c'est correct. Chacun son truc. Il faut juste être conscient de qu'est-ce que ça bloque. Oui, c'est ça. Ben, c'est que c'est trop... c'est comme mis sur un piédestal un petit peu. Tu as cette idée-là de ta partenaire qui est l'idéal. Tu le mets sur un piédestal. Mais dans la réalité, je veux dire, même les personnes qui sont sur des piédestals ont des défauts. Oui. Puis c'est d'accepter ça, de reconnaître ça. Puis, tu sais, à quelque part, pourquoi même pas aimer ces défauts-là? À quelque part, là. Puis tu fais quoi si elle veut se teindre en brun?
Tu y interdis. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, à quelque part, il y a quelque chose... Tu sais, je peux comprendre que tu dis, oui, mais au moins, il faut au début que je sois attirée. Puis après ça, tu sais, c'est correct, je vais apprendre. Mais si c'est ça, la priorité, sachant qu'à un moment donné, ta passion, là, puis ton envie de baiser, elle va diminuer parce que, tu sais, on a compris, là, il y a une neuroscientifique qui est venue nous voir que tu as des hormones, à un moment donné, qui se produisent plus, là, si tu es dans le connu. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a des hormones qui se produisent avec l'inconnu, la nouveauté. Puis à un moment donné, t'as bien beau, là, tu sais. Ça diminue avec le temps. Exactement, ça va diminuer. Puis là, ça va être les hormones de l'attachement qui vont embarquer, puis il va y en avoir d'autres sortes d'hormones. Mais si tu veux jamais aller là, puis tu penses que ça finit quand ta passion finit, c'est sûr que tu vas sauter de relation en relation. Tu vas dire, ça marche jamais, je trouve pas le bon. Tu sais, comme tu dis, ça doit pas être la bonne personne. C'est pas que c'est pas la bonne personne, c'est que ton corps est programmé comme ça. Mais je pense que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont très souvent envie d'avoir des relations sexuelles. Puis là, à un moment donné dans leur couple, c'est à cause que normalement ça diminue quand même, là, ce désir-là, bien, leur partenaire, ça leur tente moins. Tu sais, puis là, eux autres, ils arrivent à leur état plus comme naturel de genre à quelle fréquence ils veulent avoir des relations sexuelles. Puis là, tu as l'autre personne qui est encore très haut dans le désir. C'est comme, hey, elle me dit non maintenant. Il y a quelque chose qui cloche là. Ça veut dire qu'elle m'aime plus ou qu'elle me trouve plus beau. Ou, Oui, parce que ça ne descend pas nécessairement la même journée, les deux en même temps. Là. Non, il y a ça aussi. Ouais. Mais, Il y a du monde que ça descend pas. Puis il y a du monde qui n'ont pas le même. C'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est que, pas qu'il va y avoir une. Je peux pas dire dissonance, là, mais il va y avoir genre. Le monde n'est pas. Il y a un écart, là, le monde n'est pas. Mais je pense que c'est un des plus gros. Ben, tu me corrigeras, là, mais il me semble que j'ai beaucoup de monde qui font. Je connais beaucoup de monde qui font. Il faut falloir qu'on aille consulter parce que, tu sais, comme. Là, je suis rendue que j'y en donne pour qu'il me saque patience ou, tu sais, comme. Tu sais, des affaires comme ça. Fait que ou à chaque fois que j'ai dit non, il roule des yeux, il me boude pendant 3 jours. Tu sais, fait que, tu sais, il s'installe comme un genre de weird violence dans le couple qui n'est pas super saine. Fait que là, il essaie de retrouver une certaine fréquence qui pourrait satisfaire les deux, mais ça ne marche pas. Fait que je pense que c'est un des plus gros problèmes des couples, à un moment donné, de se rendre compte que leur rythme naturel, une fois que la passion est passée, n'est pas le même. Et on fait quoi avec ça, d'habitude? C'est problématique, là. Ils font quoi, ces gens-là? Mais c'est un peu comme un cercle vicieux, hein, parce qu'une fois que tu rentres dans ce genre, tu sais, je vais avoir une relation sexuelle pour acheter la paix. C'est une fois de temps en temps, là, ça, c'est à chacun de déterminer si c'est un problème, mais une fois de temps en temps, ça peut être correct pour plusieurs personnes, mais les recherches montrent qu'à la longue, si tu fais ça habituellement, tu tues ton désir au fur et à mesure que tu le fais. À chaque fois, là, c'est ça va encore moins te tenter la prochaine fois. Ça va encore moins te tenter, puis moins te tenter, puis tu vas juste associer la relation sexuelle pas au plaisir, mais au maintien du couple, une corvée, un devoir. Évitement, ou, tu sais, je le fais parce que je veux éviter la culpabilité, la honte, que mon partenaire soit fâché contre moi. Les répercussions. Qu'il me quitte. Tu sais, comme ce genre de répercussions-là. C'est pas excitant, ça. Fait que là, tu rentres dans un cercle vicieux, puis c'est de pire en pire. J'en ai parlé ici, essentiellement, on en avait parlé, moi puis Mel. On n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Mais on parlait du devoir. Du devoir de la relation, on veut pas. Puis la façon que moi je le traduis, c'est que, veux pas, je considère que, mettons, quand il y a un écart de désir entre deux personnes, c'est pas l'écart le problème, mais l'attente qui n'a pas été complétée. Il y a des attentes. Il y a des attentes qui ne sont pas comblées. Puis ils ne se parlent pas de ça non plus. Fait que ça crée encore plus d'attentes. Fait que c'est pas tellement le fait qu'il y a un écart, c'est le sous-produit de ça qui est... Tu sais, je veux pas, quand tu es en couple, il y a une attente que moi j'appelle un devoir. Parce que ça rentre dans la ligne de compte. Peut-être que le terme est... Il faudrait utiliser un autre terme, mais je veux dire, moi, j'utilise le terme devoir parce qu'à la fin de la journée, c'est une attente. Tu n'es pas obligé, tu n'as pas une obligation, il n'y a pas de... Sauf qu'il y a une grande attente de ce qui vient avec. Et le fait que il y a un écart, puis on n'en parle pas, c'est là que les gens pensent qu'il y a un problème. Corrige-moi si j'ai tort. Oui, non, c'est pas forcément l'écart le problème. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'il y a plein de monde qui... En fait, c'est normal d'avoir un écart. Littéralement, là, c'est le cas de la moitié des couples. Fait que...
Bon, fait que tu es en train de dire que la moitié des couples qui sont ensemble n'ont pas la même drive sexuel ou la même libido. Tout le monde appelle ça de la libido, là, fait que je vais utiliser ce terme-là, mais je sais que Moi, c'est je l'énergie suis pas de la un- vie, là, mais tu sais, comme c'est... Mais pourquoi? Je suis pas une fan de ce mot-là. Ben, parce c'est que ça, ça déconstruis-les. Oui, Ouais. c'est ça, je suis pas une fan parce que la libido, ça l'implique. On dirait que ça vient de la notion de comme une pulsion naturelle, une pulsion corporelle. Tu sais, ça vient de toi. C'est tu sais, là, on cadre après ça les relations sexuelles comme un besoin, quand ça ne l'est pas. Tu sais, on peut, ça aussi, c'est une autre affaire de construire. C'est pas un besoin fondamental. C'est pas un besoin, point. Attends un peu, Fait là, que, bon. ouais, non, je vois. C'est huge, ça, parce qu'on s'entend-tu que se reproduire, c'est un besoin On parle fondamental pas de pour reproduire, on l'humanité. parle de rapport sexuel. Mais on de parle juste rapport sexuel. Ben, On c'est parle ça. juste de la sexualité, là. Mais le monde mélange parce que, tu sais, comme la reproduction est dans le bas de la pyramide de Maslow. Non, Fait que mais le elle monde parle pas de pense- reproduction. Je sais. OK, cool. Fait que je vais aller là. Voilà. Ouais, OK. Fait que, tu sais, oui, moi, je parle, tu sais, je vois quand même dans. C'est comme ces deux choses séparées, je trouve, là, la reproduction puis la sexualité. Right. Parfait. La reproduction, c'est un side effect possible de la sexualité. De la sexualité. Des humains, surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Comme nous autres, on ne fourre pas pour se reproduire. Là. On a 247 raisons pour le faire. 237. Oui, c'est ça. C'est 237. Il y a une étude qui a Tabarouette. trouvé ça. OK. 237 raisons différentes de pourquoi est-ce qu'on a une relation sexuelle. C'est pas toutes des bonnes raisons, tu sais. Comme il y en avait une là-dedans, c'était genre, ah ouais, j'ai déjà eu une relation sexuelle pour donner une ITS à quelqu'un, c'est par exemple. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps des bonnes raisons, mais reste qu'il y en a juste une dans Ah non, il y a toutes des ces gens- il y a 237. des gens- Oh! Il y a des gens méchants, là. Ah, hein? Mais ça, c'est qu'il y en a, ça reste que c'est juste une raison sur Ouais, 237 qui est, ben je vais avoir un enfant, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais je dis que c'est pas un besoin parce que d'habitude, en fait, c'est plus comme les relations sexuelles, c'est quelque chose qu'on fait qui va combler un besoin. Donc, c'est quoi ces besoins-là? C'est un besoin, ça peut être un besoin de célébration, ça peut être un besoin de récréation, comme loisir. Oui. Ça De peut détente. être de détente, de connexion émotionnelle, de validation. valorisation, de validation. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de besoins. Puis ces besoins-là sont universels. Est-ce que tous ces besoins-là peuvent être comblés autrement que par la sexualité? Oui, ils peuvent. Fait que c'est ce qui fait qu'à la base, le sexe n'est pas le besoin. Oui, c'est ça. C'est une façon parmi plusieurs de combler ces besoins-là. Fait que, OK. tu sais, là, pour faire ça peut-être plus clair, là, on va parler les personnes asexuelles, par exemple. Donc, tu sais, ils ne vivent pas de désir sexuel envers personne, mais ils ont tous les besoins que je viens de mentionner. Ouais. C'est juste qu'ils vont les combler autrement. La relation comme telle, sexuelle, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ça ne va pas combler ces besoins-là pour eux. OK. Ils vont les combler autrement. Fait que l'argument que des gens disent, ben oui, mais moi, j'ai des besoins. Puis ils en ont des besoins. C'est juste que C'est on comme ça que réfléchit pas. c'est leur façon à combler leurs besoins qu'ils ont. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on ne nous enseigne pas à penser à nos besoins puis à les communiquer. Puis il y a aussi tout le... C'est tout l'aspect genre libido, là. Fait qu'on le construit comme si c'était un besoin physique, tu sais, qu'on a besoin de ça pour vivre, ou je sais pas, là. Mais c'est Non, mais il pas, existe la masturbation. Je viens de cliquer. Au nombre de filles que je sais qui ont couché avec des gars, mais juste parce qu'ils voulaient un câlin. Ils voulaient juste... Ouais. Le besoin, c'était de se faire tenir, mais... Les gars aussi, là. Mais ce qu'ils voulaient, c'est de la chaleur humaine, mais pas nécessairement une relation sexuelle. Mais il fallait passer... De la façon la plus facile de passer par là, le besoin pour le combler, c'est ça. Ouais. Puis pour plusieurs personnes, avoir une relation sexuelle, c'est pour eux la meilleure façon, la façon la plus efficace d'avoir ces besoins-là. Ah oui, C'est correct. plus agréable. C'est vraiment comme, correct. c'est comme si, mettons, tu me disais, t'as faim, tu veux manger, je te présente une assiette faite par un grand chef, je te présente un TV dinner au micro-ondes, je te présente une seringue de nourriture en purée que tu vas t'injecter. Bien, tout ça va combler le besoin, mais si tu me donnes le choix... Ou beaucoup d'eau. ou beaucoup d'eau. Ça sera pas assez. Mais tu vas J'aurais plus faim, c'est vrai. tu vas remplir l'espace pour ce moment-là. pour ce moment-là. Tu sais, mais n'empêche que si j'ai besoin de choisir, il y en a qui vont toujours aller vers le choix le plus agréable.
Mais l'affaire, c'est que le choix le plus agréable implique que j'aille un chef qui me cuisine quelque chose à chaque fois. Puis ça se peut que ça soit pas toujours possible. Tu sais, si ton besoin implique que quelqu'un d'autre doit donner quelque chose, il faut prendre en considération l'autre personne. Tu sais. C'est Ben ça. non, pas ton besoin. C'est la façon de combler le besoin que tu as, qui n'est pas nécessairement le besoin sexuel. Tu sais, comme... Oui, c'est ça, C'est- parce que ouais. si c'était vraiment purement un besoin physique, Ouais. ben la masturbation ferait tout le temps la job. Ouais. Mais on sait que c'est pas vrai. Puis on serait plus, Ouais, Tu sais. c'est ça. puis on serait plus une espèce. Oui. On aurait c'était- recours aux cliniques de fertilité. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ça se ferait autrement, là. Ça serait autrement, ça serait plus naturel. Donc, fait que déjà là, quand il y a des clashs de besoins entre deux individus du même couple, bien, voyons, la pertinence d'aller voir quel besoin tu es en train de combler avec la sexualité, tu sais, je veux dire, et c'est à table, là, dans le sens que parce que si tu cherches à rester avec la personne, peut-être que tu vas dire, ah, ben je le fais parce que j'ai ce besoin-là, là, là. Puis tu fais, ah oui, mais peut-être que tu peux les combler par ça, ça, ça. Puis après ça, les autres besoins, vous allez pouvoir les faire ensemble, puis vous trouver dans un beat qui est plus satisfaisant pour les deux, sans que personne se sente obligé de faire des affaires. Oui, tu sais. c'est ça. Puis quand on se donne l'espace, justement, comme une plus grande... Ouais, quand on se donne la liberté, disons, d'explorer d'autres affaires, puis on se dit comme c'est correct de combler notre besoin ou ton besoin de cette manière-là pour cette fois-ci, tu sais, c'est que ça enlève la pression, à quelque part. Ouais. Tu sais, ça enlève beaucoup de pression, on se sent plus à l'aise à explorer d'autres affaires. On a moins peur, tu sais, quand on parle de c'est quoi nos besoins, puis c'est comme... tu sais, comment, tu sais, tu me dis tout le temps, tu sais, les dernières fois que j'ai initié une relation sexuelle, tu as dit non, puis... Tu sais, j'avoue que je me sens angoissée à propos de ça, puis c'est à cause que... Puis là, tu parles de tes besoins et tes émotions de cette façon-là, puis là, tout d'un coup, l'autre personne, bien, ça dépend des gens, là, puis ça dépend à quel point c'est un sujet qui est tendu, là, mais c'est plus facile à recevoir comme ça que de dire... Hey, veux jamais... Tu me rejettes tout le temps, tu ne veux pas de moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais, des affaires de même, c'est comme c'est beaucoup plus... On le reçoit beaucoup plus comme une critique ou comme un reproche quand c'est comme ça. Oui. En fait, ce que la personne veut quand elle se fait refuser, c'est un peu se faire rassurer. Est-ce que tu m'aimes encore? As-tu encore envie d'être là? Tu sais, est-ce qu'on va avoir une relation à long terme ou ça commence à être le début de la fin? Tu sais, il y a c'est sûr que la personne va se poser 20 millions de questions si c'est nouveau, les refus. Oui, si c'est comme unusual aussi. Ouais. Puis, tu sais, s'il n'y a pas nécessairement un événement comme un accouchement, que la personne fait « Oh, ça m'explique qu'est-ce qui se passe. » Ben, c'est ça, c'est qu'il faut avoir une explication pour combler l'attente qu'il y a. Tu sais, mettons, dans le cas d'un accouchement, dans les premières semaines, on sait c'est quoi. On est comme, clairement, la personne a accouché. Puis il y en a, par contre, Oui, qui il y en a respectent qui ne comprennent ce pas. bout-là non Puis plus. ouais. Mais règle générale, j'ose espérer. Bref. Après ça, plus les semaines passent, ça fait 6 mois. Là, c'est comme, OK, mais t'as fait assez longtemps. Il y a quand même une attente. L'attente, elle revient parce que tu dis, ça doit être correct. Il faut qu'il y ait un... Habituellement, ça revient, cette affaire-là. Tu sais, comme tu Même t'attends si c'est à pas ce que- exactement quoi que ce soit, mais tu dis dans la norme, tu sais, je sais pas, je comprends. Je comprends pas. Non, toujours pas. 8 mois. À ce point-là, moi, c'est comme, moi, je vois, c'est une insécurité ou une inquiétude, tu sais. Alors là, il y a un besoin de se faire rassurer. Absolument. Puis c'est correct de poser ces questions-là. Mais il y a aussi le besoin de se faire rassurer, mais je pense qu'il y a aussi le classique de la personne qui va faire j'ai des besoins, puis à un moment donné, si tu ne peux pas les combler, je vais aller voir ailleurs. T'sais? Fait que ça aussi, c'est un discours qui existe parce que, comme tu dis, dans leur tête, le besoin aide à avoir la relation sexuelle. Ben, je peux comprendre. Oui, tout à fait. Mais la déconstruction qu'on vient de faire, c'est que le sexe n'est pas le besoin. C'est quoi le besoin derrière ta relation sexuelle? Puis est-ce que tu es dans la capacité de le faire autrement? Parce qu'en attendant, tu te dis, Est-ce mais que moi, tu veux? Est-ce que tu c'est veux? ça. Est-ce que je peux attendre plus longtemps? Mais toujours dans le dialogue et l'espérance que les trucs se replacent. Mais tu sais, Le besoin comme que tu j'ai dis, là, après ça, ça fait
la pression sur l'autre personne. Ouais. Puis là, l'autre personne, elle le fait pour satisfaire l'autre. Puis à un moment donné, il n'y en a plus de désir pantoute, même si tout est arrangé en bas. Ouais, Tu sais, comme... ouais, fait Mais que- je La trouve- pression, ça tue le désir. Là. Je trouve que, Ouais. ouais, définitivement, mais je trouve que c'est une bonne, c'est définitivement une bonne discussion à avoir parce que. Quoi d'autre qu'il va faire, le gars? Hein? Mais c'est parce que moi, des fois, je me mets dans la peau du gars, là. Parce que, je m'excuse, là, c'est très hétéronormatif, là. Mais parce que moi, souvent, j'entends des filles qui font comme, ah mon Dieu, tu sais, comme si j'avais pas de telle affaire. Mais je sais que l'inverse existe, là, puis je sais qu'il y a des couples, c'est deux Ouais. femmes, puis des couples, c'est deux gars. Mais la personne qui a des besoins, puis qui va de l'avant, puis qui se met vulnérable, puis qui fait la demande, puis qui est toujours refusée, ça aussi, ça vient de l'atteindre. Ouais, mais c'est pas Fait juste que ça. c'est tough, ça aussi, Oui, à vivre. c'est tough, mais il n'y a pas. Fait que, Au-delà. Comme, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, tu Au-delà- sais plus. là. Pour ça que ça, c'est des fois, c'est touché de, tu sais, un ultimatum ou whatever. C'est que, mettons, dans une situation où est-ce que c'est hétéronormatif, peu importe, ou très. Tu sais, on n'est pas dans une situation de polyamour, là. Tu sais, souvent, de monogame, voilà, Ouais. c'est le mot que je cherchais. Monogame, il était loin ce mot-là. Ouais. Une situation monogame, OK, mais là, moi, je suis supposé rester ici. Je suis supposé Ouais. être là, être fidèle, puis... Mais là, ça se passera pas. Non seulement ça se passera pas, je peux pas avoir... Fait que si je peux... C'était un des avantages d'être marié, là. C'était un... c'était... Il n'y en a pas une toune, là. Attends, mais mais Chris, c'était un des avantages. c'est Je veux dire que- un peu ça le devoir, c'est un peu Ouais. l'attente. Le devoir, c'était ça, là. Le deal, la game, c'était ça. Tu sais, quand je parle de devoir, je parle de ça. Oui. Parce que c'est très religieux, là. Ouais, ça aussi. Une fois que c'est marié, tu as le devoir. de- Oui, mais il y a le Ah, devoir, ouais. mais même sans être dans la religion de la chose, des gens qui sont pas religieux, quand je parle de devoir, il faut comprendre aussi que je parle d'attente. Fait qu'il y a quand même l'attente de ça. Fait que là, OK, il y a l'attente qu'on soit monogame, mais il n'y a pas de relation. Je peux pas aller ailleurs. Faut que je reste ici, mais c'est un peu comme pas un otage, mais Oui, mais je pense que À ça doit quelque être part, ça. c'est à quelque part, Ça doit oui, être tu ça, sais. ouais. Tu vas te sentir Fait pris en que otage. si c'est définitivement une conversation à avoir, non, c'est pas aller voir ailleurs. Mais je peux te voir toi? Non. Ah, Ben, d'accord. c'est là que ça devient des deal breakers, à un moment donné. Oui, ça peut définitivement donner Ouais. des deal breakers, tu sais. Oui. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, c'est comme, tu sais, je pense pas que c'est juste la job de la personne qui a moins de désir de s'arranger puis de se réparer, tu sais, comme si la personne Ah était oui. cassée, là. Parce que l'autre- c'est toujours... Les problèmes de désir sont tout le temps diadiques. Là, si on parle c'est tout le temps Répète le mot. Diadique. Diadique. De couple. C'est tout le temps De dynamique à deux, hein? Ouais. Ou plus. Mais, tu sais, comme fait que là, on parle de couple mono, Oui. mais... Tu sais, parce que c'est un problème parce qu'une des deux personnes, d'habitude, la personne qui a plus de désir, est mécontente. Ouais. Tu sais, si... De le Elle est mécontente. Tu sais, ouais, je veux c'est dire, ça. c'est tout le temps... ça se passe à deux, à quelque part. C'est une dynamique. Alors, souvent, il y a même des sexologues qui vont pas prendre... Pour des troubles de désir, là, ils vont pas voir juste une personne. Ils Ouais. refusent ça. Ils sont comme, non, j'ai besoin de voir le couple. C'est Ouais. Ouais, ben, comme ça que sinon, ça t'as marche. juste un côté de la médaille. là. Mais C'est souvent, les personnes qui veulent avoir plus puis qui mettent de la pression sur l'autre personne qui veut moins, dit faut que tu ailles consulter. Parce que c'est pas, tu as des troubles de désir, va consulter. Ouais. Puis là, la personne a dit ben oui, mais c'est beau, mais comme il va falloir que tu viennes avec moi. Il fait non, moi, j'en ai pas de problème de désir. Va consulter. Ben, tu sais, j'ai entendu ça jusqu'à tout récemment, souvent, même dans les podcasts de sexe. Le manque de désir, c'est un symptôme. La baisse de libido. J'entends ça récemment. J'ai déjà entendu ça. Je pense que j'ai même déjà entendu ça ici. Que la baisse de libido, c'est un symptôme. Un symptôme de? Un symptôme. De Un quelque symptôme. chose qui se passe dans le couple. C'est ça. D'habitude, c'est quelque chose qui se passe dans le couple, mais ça peut être autre chose. Là, mais Ouais, comme, ouais. ouais. Alors, Ouais. tu sais, est-ce que ça te tente plus parce que tu es à bout, c'est toi qui fais tout le ménage dans la maison, puis qui s'occupe des enfants, et tu as une job par-dessus tout ça. Tu sais, Fait qu'il n'y en a plus de jus. fait que là, tu n'as plus de jus. Puis en plus, dans tout ça, ça se peut que tu cultives du ressentiment envers ta partenaire, la personne qui fait moins dans la maison. Tu sais. Ça te tente-tu de fourrer avec quelqu'un qui... Pour prend tout, tu as du tout, genre? ressentiment dans le sang. Tu sais, c'est ça. Mhm. Comme, quand Assez tu es au-dessus un de peu deux. fâché, là, ça te tente pas. Là, tu sais, c'est... Ouais, ouais. T'es fatigué et t'es fâché. C'est comme non, Ouais. là, c'est T'es fatigué normal. puis t'es fâché. La personne respire à côté de toi puis tu l'haïs parce qu'elle dort. Toi, tu dors pas. Resentment. Mais c'est C'est ça. quoi le mot en français? Ressentiment. Le C'est ressentiment. du ressentiment, c'est ça? Ah Je ouais. trouve ça weird. parce C'est comme, que regarde c'est qui dort bien. Ouais, Tu l'haïs parce qu'il dort. Mais voyons, ça va. Ouais, la personne Parce qu'il peut va même falloir pas qu'on se parle quand je suis rendu que je respirer, l'haïs que je dors. Tu sais, comme...
Mais ça, c'est que, dans le fond, c'est ça, faut trouver... C'est quoi les... parce que le désir, c'est ça, hein? C'est pas quelque chose qui est biologique tant que ça, là. Comme, oui, il y a des choses comme les hormones, les médicaments, tout ça, ça peut avoir un impact sur le désir, mais c'est beaucoup plus que ça, le désir. C'est comme un ensemble de... C'est comme le résultat de l'addition de toutes les choses qui t'empêchent d'avoir du désir sexuel et les choses qui favorisent le désir. Alors là, c'est une question de trouver c'est quoi les choses qui te turn on ou qui t'aident à te sentir bien et relax pour pouvoir te sentir turn on. Puis de favoriser ça, d'inclure ça plus dans ta vie. Puis aussi d'identifier c'est quoi les freins à ton désir, puis régler ça aussi, là. Ça fait que c'est de trouver un équilibre dans tout ça, mais c'est qu'il faut que tu réfléchisses à c'est quoi les choses qui bloquent ton désir, puis c'est quoi les choses qui favorisent ton désir. Puis habituellement, étant donné que c'est systémique, c'est ta petite famille, ton système dans lequel tu vis, bien, tu ne peux pas régler ça tout seul, assis devant un sexologue. Non, c'est ça. C'est tellement plus complexe que ça, justement. C'est ça, comme... Ben, si une des choses qui bloque ton désir, c'est le fait que tu es tout le temps... Tu es trop occupé pour que ton cerveau il aille dans ce mindset-là de comme... Avoir l'énergie. Puis c'est souvent la chose qui est discartée aussi, là, quand tu n'en as pas d'énergie, là. Ouais. C'est ça, c'est l'affaire, c'est que c'est pas une personne, c'est la dynamique, il faut que la personne... faut que le consultant doit voir, là. C'est la dynamique, c'est pas une personne, essentiellement, tu sais. Puis c'est quoi les autres mythes? C'est quoi les autres mythes que tu aimes déconstruire par rapport aux relations sexuelles dans le couple? Que les hommes ont tout le temps plus de désir que les femmes. Mais encore, moi, on me ramène toujours... Ouais, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent, mais comme que les filles ont... Mais le désir, c'est lié à la testostérone, puis les testostérones, les hommes en ont plus. Fait que souvent, ils veulent fermer la discussion. Ouais, mais souvent, ils veulent fermer la discussion avec ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Je suis désolée. Mais, tu sais, c'est parce que souvent, c'est ça qu'on nous... Mais c'est parce que... Oui, c'est le ressentiment. C'est souvent ça. Ben là, mais garde, oui, garde, franchement. Mais les hommes ont plus de testostérone, puis c'est la base du désir. Fait que, garde, on est comme ça. Fait que moi, je fais comme... Puis, j'ai pas toujours les outils pour contrer cette information. Ben oui, c'est ça. Physiquement, il y a des différences biologiques. Comme, oui, des personnes avec des chromosomes XY sont différentes des personnes avec des chromosomes XX. Puis, ils ont des hormones différentes qui... Ben, en fait, tout le monde a de la testostérone. Tout le monde a des estrogènes. Tout le monde produit de la progestérone. Tout le monde. C'est juste... Ça ne va pas nécessairement agir de la même façon dans les corps en fonction du sexe. Ça a un impact différent sur le bien-être et sur la santé. Tu as des taux différents aussi, là? Il y a des taux différents aussi. Mais la testostérone, comme tu sais, c'est important chez les personnes XX, là, donc les personnes qui ont une vulve, là, on a besoin de ça. Mais on a aussi besoin d'estrogène pour être en santé, puis avoir du désir. Il y a beaucoup de... C'est très complexe, le désir. Puis c'est pas les mêmes affaires que les personnes de tous les sexes ont. C'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes choses. Ça va beaucoup varier. Mais la testostérone, c'est pas l'hormone du sexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens qui disent ça, c'est pas nécessairement l'hormone du sexe. C'est lié au désir. C'est chez lié les hommes. au désir. Oui, absolument. C'est les hommes qui ont moins de testostérone, ou qui ont une baisse de testostérone, ils vont généralement avoir une baisse de désir. Mais ça veut pas dire qu'en perdant la testostérone ou qu'ils en produisent moins, qu'ils deviennent féminisés. L'affaire qui arrive, c'est que... Enfin, j'ai le même niveau de désir que ma femme. Il y a moins... La façon que je comprends la chose, c'est que, essentiellement, les mâles ont plus de testostérone. Oui. Par rapport à leur corps de mâle. Et les femelles ont moins de testostérone par rapport à leur corps. Fait que si tu compares les deux, oui, les hommes en ont plus, mais par rapport à leur corps, les femmes en ont besoin de moins pour le même résultat désir, mettons. Je vais pas parler... Là, je parle pas de force, je parle pas de performance physique ou quoi que ce soit. Si on parle de désir et de sexualité, probablement que tu donnes une goutte de... Je vais le mettre comme ça, layman terms. Une goutte de testostérone dans un corps de femme va équivaloir à
6 gouttes de testostérone au point de vue du désir dans un gars d'homme, tu comprends? Fait que oui, si on compare le taux des hommes versus le taux des mâles versus le taux des femelles, oui, il y en a plus là. Mais pour avoir le même résultat, T'as pas il en besoin faut des mêmes. plus là qu'il en faut ici. C'est comme si la nôtre était plus concentrée. Non, c'est juste votre corps est fait différemment, puis vous êtes plus performante à le digérer. Je sais pas. Nous, on a du parfum, vous avez de l'eau de parfum. Mais à Et ces les deux, personnes-là là, qui disent ben les hommes, y en ont plus parce qu'ils ont plus de testostérone, ben tu sais, tu peux lui lancer la statistique que c'est dans seulement un quart de tous les couples hétéros que l'homme a le plus de désir. Dans un quart Dans de un tous quart. les... OK. Fait que 3 quarts des femmes dans les couples hétéros ont plus de désir que les hommes? Non. Dans ça 3 fait que quarts c'est- des couples. Non, ça fait que c'est dans un quart de tous les couples, Et c'est Chris, les qu'on a hommes pas qui nos ont maths plus de 436. désir. Dans un quart des couples, c'est les femmes qui ont plus de désir. Dans OK. l'autre moitié, il n'y a pas de différence. Ah, fait que... Ah oui, Dans un la quart, un moitié quart, des une couples, il demi. n'y a pas de différence. Mais après ça, c'est un quart, OK, un quart. Un quart, un Ouais. quart. Fait que c'est pratiquement... tu sais, Si on, Fait que c'est pas une si on majorité. brosse ça, c'est presque Hein? 50-50. Fait que c'est pas une majorité que Non. c'est les Non. hommes qui sont tout le temps prêts. C'est 25 Ouais. Effectivement. Puis encore là, ouais, un gars qui dit « Moi, je suis tout le temps prêt », je crois pas. Je suis tout le temps willing, je suis tout le temps dans le mood, j'y crois pas. Ah, moi non plus. Il y a un contexte, il y a tout le temps... Le contexte est important, toujours, tu sais. Mais oui. Ah Le ouais. contexte, avec qui, où. Ouais. Comme bien... Puis le pourquoi Ben, derrière, essentiellement, c'est je pense le qu'il y a pourquoi quelqu'un qui est c'est tout le vrai. temps prêt. Je pense que même c'est un problème. Je sais pas. Je veux pas Ouais, m'avancer c'est parce que je veux pas faire de diagnostic de quoi que ce soit, mais tu te brosses les dents, là. Jamais je peux croire que... Je suis quand même curieuse de voir c'est quoi le besoin que tu as à combler C'est drôle derrière parce que pour être tout le temps prêt. Ces gars-là qui sont tout le temps prêts, ils commencent à faire du porn, puis c'est sûr qu'ils s'injectent. Hein? Ah, Ils s'injectent dans le pénis pour bander, pour garder leur érection. Si t'es tout le temps prêt, tu serais tout le temps prêt, puis tu serais capable. Ah, ouais, non, Mais c'est vraiment- n'importe qui me fait, c'est pas possible. que tu parles, qui a déjà fait de la porno, sont comme, non, à un moment donné, si ça arrive. Ça Ok, marche mais plus. là. personne n'est tout le temps prêt, là. Mais non, Ouais. même quand tu es payé pour. Ouais. Oh, ouais, je comprends. Fait que, ouais, non, démythifions le mythe. Non, c'est pas vrai, t'es pas tout le temps prêt. Ouais, T'es c'est peut-être ça. beaucoup prêt, mais pas tout le temps Ouais, prêt. c'est ça. L'affaire, c'est que, tu sais, souvent, on a tendance à faire comme Ah, le mythe de l'homme qui est toujours prêt, ça apporte des problèmes avec les personnes avec qui ils sont. Mais on oublie que ça apporte des problèmes que ce mythe-là pèse ses épaules du gars aussi. Ouais. Que le gars, il faut qu'il soit. On dirait que c'est comme quelque chose, c'est comme un compliment de dire moi, tout le temps, ben, moi, tu me donnes toi pour. Non, mais c'est une affaire, t'es les talons. T'es les talons, t'es tout le Oui, temps mais prêt. c'est ça. Fait que, tu sais, la fameuse masculinité toxique, là, tu fais comme, hey, dude, premièrement, c'est pas vrai. Puis deuxièmement, vous êtes pogné avec un mensonge que vous pensez que c'est un objectif. Fait que, tu sais, tu fais comme, c'est tough, là, pour les jeunes de vivre avec ça, parce qu'après ça, ils doivent se dire, ben, mon Dieu, je suis pas de même. Tu sais, si tu es en train de me dire que théoriquement, ça arrive juste dans un quart des couples que c'est l'homme qui veut plus, tous les hommes qui veulent égal ou moins, ils sont en train de se dire, j'ai un problème. Tu sais, ça fait poser des questions à plein de monsieur, ça, j'imagine, là, d'être pogné avec ce genre de préjugés-là, puis Non, c'est clair. de statistiques. Ouais. Ben, pas de statistiques, mais de fausses croyances. Oui, puis ça rentre... Non, comme il y a définitivement une pression sur les hommes dans les couples hétéros là, pour Ouais. initier les relations sexuelles. Tu sais, il y a comme tout... Tu sais, ça va avec le rôle, là, genre, tu sais, les femmes sont supposées de recevoir les avances puis les filtrer, de dire oui ou non. Tu sais, c'est très passif. Bon, ben, nous autres, notre job, Puis- c'est de faire 20 ans de diète, te mettre du maquillage, d'avoir de l'air vraiment belle, fait que toi, Chris, tu vas demander. Tu sais, tu comprends, il y a du monde qui pense que c'est encore ça, que moi, je fais toute Ouais. la job en amont. Puis Fait que la là, fois t'as- que vous proposez, c'est parce que c'est notre fête. Ouais, tu sais. Ou fait que- c'est genre pour récompenser. Ouais! Comme, C'est ça. bro. Ça devient une Ouais. monnaie d'échange. Hey, pour ta là. fête, du macaroni. On a eu du macaroni hier. Ça va, là? Ouais. Fait, Ouais. que, fait que quand c'est quelque chose comme... Il y avait une étude, elle commence à dater, mais je pense que c'est encore Valide. valide. Là. OK. Mais puis c'était encore là, c'était dans les couples hétéros. Il manque de la recherche Ça. pour les couples qui sont pas. Là. Ouais. Mais c'était une relation sur 6, si je me souviens, là, qui était non désirée. Fait que les gens, ils ont dit oui, mais ils n'étaient pas dans le mood.
Fait qu'il n'y avait pas une coercition impliquée, là. C'était pas une violence sexuelle. Je comprends. Mais que dans la majorité de ces cas-là, c'était l'homme qui avait initié. Alors, les hommes, ils initient beaucoup de relations sexuelles qu'ils ne veulent pas. Ils sont juste comme, mais je vais le faire parce que... Ah, oh ouais! Ouais. C'est pas ça que j'avais compris. C'est pour ça que ça t'a pris une Tu vois, petite mon minute. préjugé a fait en sorte Mais que c'est la madame qui voulait pas, puis c'est le gars qui a Non, non. initié. Mais Puis là, toi, pourquoi? tu viens de me dire, Pourquoi? parce que j'ai le préjugé. Non, préjugé mais de tout le monde. pourquoi que si on initie, même si on veut pas? Parce Ben, qu'on la est pression. supposé savoir, on est supposé tout le temps être Ouais. willing. Ouais. There you go. Puis la femme est supposée d'être l'objet du désir. Donc, si l'homme n'initie pas, surtout pas assez régulièrement, disons, elle va se poser des questions. Ah, il m'aime plus. Il me trouve plus belle. Il y a un problème. Ou il me trompe. Ou, tu sais, il y a tout le temps quelque chose, là, tu sais. Puis c'est comme, ça ne tente juste pas. How about that? Il n'est pas dans le mood. tu sais. C'est fou parce que la plupart des relations sont basées sur des fausses croyances. Ouais. Fait que, tu sais, tu commences ta relation en vivant les stéréotypes, les deux, en se disant, moi, je suis supposée d'être de même. Puis là, l'autre fait, moi, je suis supposée d'être de même. Juste à la Puis base. finalement, les deux sont pas, sont pas dans ce qu'ils veulent vraiment être, ils sont dans ce qu'ils sont supposés d'être. C'est huge, Ouais, là. puis à la base, juste, ça parle de la mathématique qu'elle a montré tantôt, là. C'est juste un quart des gars dans les couples, là. C'est 25% des gars dans les couples qui ont plus de libido qu'eux. Mais dans toutes nos têtes, là, tout le monde, on est comme, les gars veulent plus. Le reste de la mathématique fait absolument du sens. Fait que si en plus on mêle à ça que c'est nous autres, il faut qu'on propose, ben on veut plus, on propose. Fait qu'on a le 75% pense qu'il faut qu'ils proposent parce Mais c'est que ça. on est... Fait, t'sais, tout ça, c'est un gros circle jerk, là. Fait que ça fait en sorte Mais c'est exactement ça fait en sorte que on initie des shit qu'on veut même pas. Ben oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis Exactement. Les femmes, ben c'est ça, là, une fois sur 6, là, ils disent oui à une relation qu'ils veulent pas non plus. Ouais. Tu sais, ça fait C'est que ça. fait que Ouais, parce t'as les qu'on- deux qu'il faut, Ouais. puis ça leur tente pas. Fait que ça se peut comme- que. Ça se fait peut que ça se que peut ce soit qu'une pas fois, le même une fois, là, ça se Les peut deux qu'une fois, les deux sont comme. Moi, je voulais pas, j'ai initié. Toi, t'as dit oui, tu voulais pas. Deux bozos qu'il faut. Oui, oui. En même temps, c'est deux beaux autres. Puis les deux, ils fake. C'est d'une tristesse. Oh, merde. Là, ils sont comme, c'est on met-tu une petite cassette de Bourne? Peut-être nous aider, une petite cassette de Bourne. Tu sais, c'est triste. Ça n'a pas de sens comment c'est. Ah ouais, là, hier, qu'est-ce que. Hein, Mais tu sais, c'est parce que j'ai dire... donné là, à la bonne femme. Il s'en calisse, puis elle est comme, ah ouais. Ça s'est passé, là. Les deux de leur bord, tanné, hein. dans leur solitude, sont comme, ouais, non, Puis on ils se voulait pas parlent ça. pas. Ils se parlent pas. C'est d'une tristesse. Ouais, puis C'est le ça, Québec les gens, et ils le osent Canada pas. qui vont manger ensemble puis qui T'as n'ont un pas le goût référent. d'être là, ni un ni l'autre. Ton couple est un référendum. C'est mon référendum. Ça passe. Presque. Anyways. Ben, j'en viens. Pour vrai, c'est flabbergastant parce que, justement, les réseaux sociaux nous montrent tout le contraire, là, que, tu sais, comme le sexe, l'amour, que les... Tu sais, je vois plus combien de fois que je vais passer... Tu sais, maintenant, je suis les bonnes personnes, dans le sens que quand tu suis les bonnes personnes, tu fais confiance aux statistiques, là. Mais, tu sais, à cause du clickbait, là, il y a du monde qui sort des faux palmarès, puis des faux statistiques, puis des faux ci, puis, tu sais, puis même à la base, quand tu réponds au téléphone, ou tu réponds à un truc sur la sexualité, un sondage sur la sexualité, je pense que c'est un des endroits où les gens mentent le plus. Oui. Parce que Le monde tu es vend du tellement rêve. vulnérable à savoir si tu es correct ou pas parce que les informations sont pas claires, puis le monde accepte pas que tu n'as pas à te comparer. Mais c'est ça qu'on fait depuis qu'on est jeune. Mon gars est en première année, là, puis il y a des moyennes du groupe. Ouais. Comme tu vois, là, lui, il a, mettons, 80, je sais pas quoi, puis là, tu vois la moyenne du groupe, 78. Puis là, lui, j'ai-tu battu le groupe? Je fais, non, là, on va tout de suite. Ouais. On va tout de suit déconstruire des affaires. Là. Premièrement, tu es dans la moyenne en ce moment, tu es dans le groupe. Là. La calcul qu'ils ont fait, tu étais dedans. Ouais. Comme, fait que, il va falloir que tu comprennes c'est quoi une vraie moyenne, puis que c'est pas à ça que tu te compares. Que c'est, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on nous montre à savoir si on a de la valeur. C'est est-ce que je suis meilleure Quel groupe? que le groupe? Le meilleur pourcentage. Puis au niveau de la sexualité, les filles, ben, puis les gars, puis peu importe comment que les gens s'identifient, on dirait qu'être meilleur que le groupe, c'est toujours plus. Ouais. Puis plus d'orgasmes par soir, puis Écoute. durer le plus longtemps.
Puis, tu sais, fait que c'est des vieilles Ça a été ça histoires. toute notre vie. Moi, je fais 5 pieds 10, je suis 3 pouces en haut de la moyenne. Mon pénis est plus gros que la moyenne. Je fais plus gros que la moyenne. Je bench plus que la moyenne. Je vais plus vite que la moyenne. Je fais plus que la moyenne. C'est tout Mais le ça temps ça. commence vite. Ils donnent tout le temps une moyenne pour tout. Ça commence vite, là. Je le vois, là. Mon gars, il court dans la rue, là. Dionys, il est plus jeune que moi, mais il fait du vélo mieux que moi. Oh, mais Dionys, il danse du hip-hop et il joue du piano. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme. Ça, c'est la norme. Arrête Ouais. de te comparer, voyons. Tu sais, puis c'est tough parce que c'est comme ça que tu veux te positionner dans la vie. C'est en C'est relation drôle, ça. avec les C'est drôle autres. comment on n'arrête pas de dire le discours est vraiment genre arrêtez de vous comparer. Mais tout ce qu'on fait, c'est une comparaison. Tout le temps. Tout ce qu'on fait. Chris, on est aux Oliviers. Mais non, mais tu sais, c'est-tu pas de la comparaison, ça? Le monde vote sur des papiers. Ouais, c'est de la Tu sais, comparaison. comme on va comparer, on trouve ça super drôle. Ils mettent des pourcentages. Ouais. L'efficacité comique, En même temps, faut que tu donnes non, mais tu sais, à un l'originalité. moment donné, Tout est en comparaison. là. c'est pas une mauvaise chose d'avoir de la comparaison, d'avoir une petite compétition. Là, je veux dire, à la fin de la comprends. journée, je veux pas abolir tout ça. Là. Je pense que la compétition peut être saine, mais le problème, c'est que ta vie n'est pas une compétition. Il y a des ça moments génère- de compétition. Ouais. Quand ça génère des émotions de dire « Ah, je me sens... Ben, tu sais, tu te considères moins bon que les gens. C'est comme quand ça affecte ton estime de soi, tu sais, ou en tout cas, tu te rentres dans une dépression, whatever, Ouais. là, tu sais, c'est là que c'est un problème. Mais c'est ça, mais parce que moi, je pense qu'il faut, Mm. genre, peut-être normaliser le fait d'être pas bon. Oui. Moi, je pense que c'est peut-être pas D'essayer. nécessairement dans la compétition le problème, Ouais. mais plus dans le pas être bon. Mm-hmm. Il y a un monsieur qui s'appelle Tony Hawk. Oui, skateboarder. Fucked up en skate. Moi, je suis pas bon. Puis c'est correct. Tu sais, c'est correct. Je pense que être pas bon, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Moi, C'est fucking bon être bon. Good for you. Moi, j'ai un épisode là, qui s'en vient à télé. Là. Ça va être diffusé sur... Là, je sais que le podcast va être diffusé Ouais, dans peut-être. loin, fait que c'est peut-être déjà commencé à être diffusé, là, mais ça s'appelle Toute une journée. Puis c'est 3 grosses filles, moi, Guylaine Gay puis Mélissa Bédard, puis on s'en va essayer des activités. Parce que le 3/4 du temps, les activités sportives sont associées à la compétition. Ouais. Où est-ce qu'il faut qu'il y ait un gagnant? Ouais. Tu sais, que ce soit l'équipe ou que ce soit la personne. Fait que souvent, le plaisir est dur. Même si les professeurs essayent de mettre du plaisir, il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme « Hey, c'est lui qui a gagné! » Tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de l'esprit sportif. Il y a une compétition, tu sais. Mais rendu à un certain niveau dans ta vie, là, si tu as envie d'aller faire du paddleboard, si tu as envie d'aller faire de la boxe, si tu as envie d'aller faire n'importe quoi, là, du yoga, tu sais, n'importe quoi, bien, des fois, tu as encore l'esprit de compétition dans ta tête. Puis quand tu es la grosse qui se fait choisir en dernier dans les équipes, tu sais, mettre 2 capitaines au secondaire puis qui vont me prendre un tel, c'est rare que les grosses personnes sont choisies en premier, tu comprends? Fait que toi, tu as tout ce bagage-là de compétition, puis là, tu n'oses plus rien faire. Puis là, le monde, ils disent, ben les grosses personnes, il faut qu'ils bougent. Tabarnak! Tu sais, comme, tu comprends-tu? Toi, quand toi, tu es vu comme une compétition, puis là, tu fais, OK, parfait. Puis là, quand tu te mets à bouger, puis que tu tombes, ou que tu glisses, ou que tu... Ben là, t'es la farce dans un film d'Adam Sandler. Ah, regarde la grosse qui tombe, tu sais. Fait que tu fais comme, OK, fait que non seulement... As-tu fait la toune de Benny Hill? Oui, j'ai fait la tourne de Benny Hill. Fait que non seulement ils te disent qu'il faut que tu bouges, mais tu peux pas gagner, Ouais. tu peux pas échouer. Fait que t'as plus de jeu. Ouais, fait que C'est comme, ben, je le ferai pas. Tu sais, j'ai plus de jeu. Je peux pas ni perdre, ni gagner. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais comme... Fait que perdre, là, c'est important. C'est important de l'essayer puis de t'amuser. Parce qu'à un moment donné, tu fais, ben, c'est peut-être pas perdre ni gagner qui est important. Peut-être c'est d'essayer puis de s'amuser. Parce que hier, moi, je suis allée faire du paddleboard. Ça paraît pas à l'écran en ce moment, mais je suis décrissée des épaules en vierge. Tu comprends? Puis parce que moi, Ça paraît pas à l'écran. Ça paraît pas à l'écran. T'es J'ai mal aux assise. épaules. Oui, j'ai très mal aux épaules. Il est pas en train de faire du paddleboard, là. Ça Non, va. mais mon problème, c'était même pas de paddler, c'était de la planche à pagaie, c'était pas de pégayer. C'était de me dire, quand je vais tomber, je le sais que je pourrais de remonter sa planche. Parce que j'ai pas le haut du corps assez fort pour soulever le bas du corps que j'ai. Tu comprends? Puis la façon que tu montes sur un paddleboard, ben il faut que tu t'accroches. Puis si tu tires pas assez vite puis que tu montes pas ton corps assez vite, le paddleboard chavire avec toi, tu sais. OK. Fait que j'étais dit, moi, c'est sûr que une fois que je suis tombée, je peux pas remonter. Mais j'ai dit, on va aller le faire pareil. Tu sais, je veux dire, je peux pas croire. Au pire aller, je nagerai jusqu'à arrive. Puis genre, tu sais, genre, on rembarquerait dessus. Je sais pas comment ce qui va se passer. Puis j'ai appris qu'il y avait des rescue saves, que le coach
il fait comme si tu étais inconsciente. Il met la paddle à l'envers, il te pogne les bras par-dessus le paddle. Lui, il embarque sur le paddle en faisant ça, puis il fait chavirer le paddle en te tirant. Fait que le paddle leur chavire à l'endroit, puis toi, t'embarques par-dessus. Tout est dans tout. Puis j'étais comme, ben, il y a une solution. OK, c'est la solution des gens inconscients, mais qu'on laisse. Il y a une solution. Comme... Ben, je suis rembarquée sur le paddle. J'avais tellement pas fait beaucoup. J'avais pas réussi à donner 2 coups, là. Mes jambes shakeaient, puis le paddle faisait ça. Je suis rembarquée, puis je me suis stabilisée, puis je suis partie, puis je l'ai fait. Puis si on était tout le temps dans l'aspect de compétition puis de comparaison, j'aurais jamais fait ça de ma vie. C'est clair. Fait que cette émission-là, elle sert à ce que le monde arrête de se comparer, mais qu'on puisse faire « essayer les dons ». Puis si on veut revenir au sujet principal, les gens se comparent toujours dans le sexe. Parce qu'il n'y a personne qui a osé dire c'est quoi qui est normal en dehors de la performance, puis de la quantité, puis de durer longtemps, puis d'être vraiment le plus dur possible, puis d'être la plus mouillée, ce qui ne veut rien dire d'abord. Là. Une fille peut être full wet puis pas avoir envie. Tu sais, comme... Fait que on n'a pas établi les bons barèmes pour pouvoir s'évaluer à savoir si on était correct ou pas. Fait qu'on part sur des bases de marde. En effet. Ce qui donne des mythes à déconstruire. Ouais. T'en as-tu un autre, un dernier? On sait même plus c'est qu'on est rendu. J'en ai un autre. Ouais. L'idée que le désir doit toujours précéder la relation sexuelle. Il faut tout le temps se les avant, genre. Que c'est désir, après ça, relation sexuelle, orgasme, s'il y en a un. Je trouve ça bon parce que c'est dans la Alors, ça, courbe de l'orgasme. Tu sais, dans la courbe de l'orgasme, il nous montre toujours désir, excitation, Ouais, plateau, c'est- orgasme, réflexion. Tu sais, fait que il commence toujours par le désir. Ouais, Fait c'est qu'à ça. quelque part, tu fais comme, oh, peut-être que le désir Puis c'est pogne pas ça. en milieu de relation. Non, c'est ça, c'est pas ça. Fait que, tu sais, non, c'est pas tout le temps comme ça. Pour bien du monde, surtout plus tard dans une relation. là. Ah, genre l'appétit vient en mangeant. Exact. Gotcha. Ouais. Yep. Je So, comprends. c'est correct de dire oui si ça ne te tente pas initialement. là. D'abord, moi, je pense que c'est d'abord que tes raisons, comme tes motivations sont bonnes, c'est-à-dire tu veux chercher quelque chose de positif versus tu dis pas oui pour éviter une conséquence négative. Alors, si l'idée de refuser des avances sexuelles, ça te remplit d'angoisse ou de honte ou de culpabilité, là, ou l'idée de dire oui quand ça te tente pas, ça te remplit de soulagement, don't do it. Ouais. Mais si c'est autre chose, si c'est genre, ah, ben, ça me tentait pas trop, mais tu sais quoi, tu sais, j'aime l'idée de voir ma partenaire avoir du plaisir. Ça me remplit de bonheur. Ou bien je veux comme, ça va nous rendre un peu plus proches. Tu sais, je vais me sentir plus intime avec la personne. En tout cas, un besoin quelconque comme ça. Demain, on va Donc. chanter les deux un petit peu en coupant des légumes. Non, mais tu sais, c'est vrai. C'est vrai qu'un lendemain de sexe, il y a une petite légèreté dans la maison que des fois... en tout cas, Couper des légumes Regarde. en chantant. Vas-y, de couper des légumes. En chantant. le lendemain. En chantant. En chantant. Non, mais il y a ça. Ouais. Chante-la ta chanson. Pom-pom. C'est ça. Mais ben, parce que... La chanson de ton cœur, la chanson de ton cul. Mais... Parce qu'il y a ça, il y a ça dans... Quand tu as compris que ça existe dans le sexe, tu sais, des fois, mettons que mon partenaire initie, puis moi, je suis fatiguée, mais je connais les bienfaits, tu sais, fait que... De couper des légumes. De couper des légumes en chantant. Ah ouais. Comme Il y a quelque chose de léger, de joyeux. Puis je le sais qu'après, souvent, quand on a fini, là, mettons que ça te tentait pas, là, tu sais, tu finis en faisant comme... Bien fait de dire oui. Tu sais, tu le Ouais. sens. Non, mais tu le Ouais. sens, il y a quelque chose. Fait que tu le sais. Puis quand ça finit, puis que tu n'as pas ce feeling-là, bien, c'est parce que tu n'as pas dit oui pour les bonnes raisons. Tu sais, comme... habituellement. Oui, habituellement. Tu sais, comme... Fait qu'il y a quelque chose dans le... Ah oui, j'avais oublié ça de même. Ouh! Tu sais, comme... Ouh, tu sais, des fois... Fait Comme quand tu vas faire ouais. ta course, là. Puis effectivement, tu sais, Ça te comme... tentait pas de faire de la course, puis tu reviens, puis t'es comme ça, finalement, ça me tentait pas d'aller au gym, t'as mangé. Ouais, I feel exactement. good. Ouais. Exact. Mais c'est comme tu dis, tu sais, tu peux pas... Quelqu'un ne peut pas se servir de cette information-là pour mettre de la pression sur quelqu'un. Non. Tu sais, de dire, ah, le petit vient en mangeant. Puis, tu sais, Il faut que ça vienne de toi. c'est ça. Il faut que ça vienne de toi. Ouais. Exactement. Des beaux mythes, ça. Merci, Merci beaucoup. C'est un Léa plaisir. Séguin. Est-ce que tu écris toujours pour le Club C'est Sexy? dessus? Oui, In and out? mais c'est comme au compte-goutte. Au compte-gouttes, Tu sais. parfait. Fait que là, il y en a deux qui
qui attendent à se faire réviser. Oui. Je suis en train d'en rédiger un autre. Parfait. Mais moi, ça s'en vient. Là. Fait que si les gens veulent te lire, c'est via le blog, la page, le blog, juste comment ça s'appelle? Oui, bien le site web du Club Sexu. Le site web du Club Sexu. Clubsexu.com. OK, parfait. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager à nos auditeurs? Parce que le fait que tu enseignes à l'UQAM, ça change. Ouais, c'est pas comme, ça. Ils n'ont pas accès à Ils n'ont pas accès à ton enseignement. Tu vas avoir accès à l'enseignement de Léa. Faut que tu sois étudiant de l'UQAM. Oui, c'est ça. Puis Léa ne fait pas de consultation de couple dans les chercheurs. Ton titre est plus chercheur que thérapeute. Oui, en fait, je ne suis pas formée du tout pour faire de la thérapie. Exactement. Fait que c'est pour ça que je veux pas que les gens Je ne suis vont... pas sexologue. Voilà. Je suis pas sexologue. C'est-à-dire, parce que sinon, on va se faire Docteur taper ses en doigts. sexologie. Ouais. Non, pour vrai, je me suis déjà fait appeler par l'ordre à un moment donné parce que... Ah, ben bienvenue dans le club. Je suis le seul qui s'est pas fait appeler par là. Ah, parce que... Moi puis JP, that's it. Comme j'étais à une émission de radio, en tout cas, je ne vais pas donner les détails, là, Oui, je comprends. mais on m'avait présenté comme sexologue, même si Voilà. j'avais demandé qu'on ne me présente pas comme ça. Mais étant donné qu'on avait genre 5 minutes pour parler d'un sujet complexe, je ne les ai pas corrigés. Ouais. Fait que je me suis passivement fait appeler, je les ai laissés m'appeler sexologue, puis après ça, on m'a reproché avec, OK, on va juste éduquer cette fois-ci, mais si ça réarrive, je sache que c'est de 5 à 7 000 d'amende. Voilà. Puis je suis comme, oh. J'ai reçu le même call, même quand Guy Lepage a dit ancienne sexologue. Hein? Parce que tu n'as jamais été sexologue, c'est ça? Parce que j'ai déjà été sexologue, OK. mais dans le temps, le titre n'était pas protégé. Moi, je manifestais pour qu'il y ait un ordre. Ah, OK. Et là, c'est le même offre Puis- qui te tape sur Et les c'est le doigts. même ordre qui va taper sur les autres. Mais c'est correct, dans le sens que je comprends, ils font leur travail. Oui. Puis, tu sais, la même affaire, à un moment donné, Châtelaine, il a fallu qu'il fasse un erratum. Ouais, attends, ouais. Parce que moi, j'ai appelé Châtelaine, j'ai fait vous exposez à des amendes. Parce que c'est Ouais. pas juste moi qui Ouais. peux la recevoir, c'est eux aussi, tu sais, parce qu'ils ont pris un titre que je ne porte pas, tu sais, même si on leur a dit. Mais tu sais, il y a des gens qui ne savent pas, puis il y a des gens encore qui pensent, tu sais. Fait que souvent, je le Ouais. répète, je ne suis pas sexologue, j'ai un bac en sexologie, j'ai travaillé dans le temps, mais fait que je comprends exactement l'appel que tu as reçu. Ouais. Oh well. Mais en tout cas, sur ce, on salue les gens de l'ordre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous, les gens de l'ordre. Bonjour. On se revoit. On se revoit une prochaine fois. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Léa. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup, À la Mel. prochaine. À la prochaine. À plus, tout le monde.